Je sais, hein, Bruno Catala, par exemple, est très clair là-dessus. Tu crées quelque chose, tu as créé quelque chose, il y a une proposition, donc c'est auteur. Est-ce que tu peux déjà nous en parler ou c'est encore trop tôt? Sur le jeu là d'hier, non, je peux en parler. Enfin, de toute façon, il n'y a aucune. D'abord, les retours ont été catastrophiques. Donc, non, c'est pas. Là, tu vois, encore c'est moi. C'est ah là là, Guillaume méchant. Non, en l'occurrence, voilà, la démarche, elle est plus. Au début, quand je le sors hier, c'était pour dire est-ce que ça vaut le coup de travailler dessus? Parce que je reste persuadé que entre le prototype et l'édition, il y a un acte qui est important, c'est de dire ok, super, on a passé un bon moment autour de ton proto. Est-ce que des gens vont donner de l'argent pour jouer à ça? Ah ça, c'est pas péjoratif. Hein. Est-ce que des gens vont donner de l'argent pour jouer à ce jeu? Il va y avoir un rapport entre les joueurs et le jeu qui va être teinté. La plupart du temps, pas tout le temps, ça peut être en festival, etc. Mais pour qu'il existe, il va bien falloir qu'il se vende. Donc, qui va être teinté d'un rapport avec l'argent, d'un rapport économique. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment de matière, d'intérêt, de ludique? Donc, hier, en l'occurrence, c'était plus pour, voilà, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça vaut le coup? Et puis, pour en parler, oui, on peut en parler. Voilà, c'est le premier proto, ça s'appelle Du Feu de Dieu, on joue des inquisiteurs. Il faut cramer des gens dans notre village natal. Sauf que cramer des gens c'est bien, mais il faut essayer aussi de défendre la vérité. Donc on essaye de se faire une idée la plus juste possible de si la personne est innocente ou coupable. Pour ensuite, alors il y a du deuxième degré, hein, parce que sinon jouer avec l'inquisition et à cramer des gens, ça se fait pas dans la vraie vie. Hein, non, mais je préfère préciser, on sait jamais. Et donc du coup, l'idée de départ, en tout cas, ce qui me passionnait dans cette modélisation là. C'est la séparation qu'il y a entre j'ai réussi mon procès, sauf que je viens de faire libérer une crapule. Ah merde. Ouais, mais en même temps, il avait le droit d'être défendu. Ah ouais, mais c'est compliqué parce que c'est pas juste. On peut pas défendre si c'est une crapule. Ouais, mais tu le sais comment que c'est une crapule? Bah justement, j'en sais rien, mais il m'a semblé que. Ah ouais, mais il t'a semblé que. Et tu le prouves avec quoi? Bah avec des preuves, des témoignages. Ouais, mais là, t'as un petit peu faussé les trucs, donc t'as un petit peu de mauvaise foi. Ah oui, d'accord. Bon bah c'est moi qu'il faut cramer, alors c'est moi la crapule. Voilà, la dichotomie entre j'ai réussi mon procès ou j'ai raté mon procès, mais j'ai défendu la vérité ou à l'inverse, je me suis planté, et ben cette séparation-là me titillait et voilà, j'avais envie de voir comment c'était modélisable et est-ce que c'était possible d'en jouer avec un potentiel second degré autour de ce thème-là. Petite projection dans l'avenir, le jeu est édité. Quid de Trick Track? Alors en l'occurrence, si je peux en parler, et je pense que je peux en parler, il y en a un qui est signé, donc ça arrivera. Il y a eu un jeu, une rencontre. Ça m'effraie un petit peu, parce que voilà, bref, moi ça m'effraie un petit peu, mais ça arrivera. Et donc forcément, avant de faire quoi que ce soit, et avant de signer quoi que ce soit, j'ai posé la question à Fall. Ça pourrait se poser de façon plus crue et plus forte et pertinente si ça devenait 3, 4, 5, 6. Parce que automatiquement, et c'est déjà le cas pour certains dans le domaine ludique, la collusion qu'il peut y avoir entre les deux fonctions est rédhibitoire. Donc, c'est pas possible du tout, jamais, rien. Il faut pas qu'il y ait collusion entre les deux. Je ne suis pas vraiment complètement d'accord parce qu'une fois encore, ça dépend de la façon de le faire, de l'intention et des conséquences. Peut-être que mon intention pourrait préexister tout le temps de continuer de faire des jeux et en même temps de continuer de travailler à Trick Track, mais les conséquences ne le permettent pas. Donc là, même si mes intentions restent valables, bah, c'est plus possible. Ça pourrait arriver. En l'occurrence, pour l'instant, c'est pas le cas. Fall là-dessus a été relativement clair. J'étais même moi proposé, Trick Track en parlera pas du tout pour éviter quoi que ce soit. Et là-dessus, Fall a été franchement en disant non. Moi, si j'ai envie d'en parler, ceux qui sont pas d'accord, ils vont se faire foutre. Si j'ai envie d'en parler, j'en parlerai. Bien évidemment que j'en parlerai pas, c'est pas moi. Mais en même temps, c'était entre guillemets rassurant, honnête. Honnête, c'est pas à moi de juger ça, mais je trouvais ça bien dans cette réponse-là,
Parce que ça veut dire que ça ne sera pas traité d'une façon ou d'une autre particulière, ça veut dire que ça sera traité comme n'importe quel autre truc. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça en est là. Mais une fois encore, hein, je m'engage pas, je n'ai aucune idée de cette pérennité d'un engagement quelconque sur le côté auteur. On a parlé tout à l'heure de claustrophobia, ça c'est fun, mais c'est pas mon jeu. C'est le côté d'inventer de l'univers, c'est un peu du rôlistique, c'est de la figurine, et c'est super plaisant de triturer la proposition de quelqu'un pour faire vivre encore d'autres choses émotionnellement et ludiquement. Donc voilà, auteur, je sais, hein, Bruno Catala par exemple est très clair là-dessus. Tu crées quelque chose, tu as créé quelque chose, il y a une proposition, donc c'est auteur. Il a raison. Mais j'ai pas encore l'impression de m'engager sur cette voie-là en disant voilà, mon avenir, ma perspective, elle est là. Je me trompe peut-être. Tu es aussi jury au concours de créateurs du flip. Oui, à Parthenay. Et le fait que maintenant tu sois en voie d'édition, est-ce que ça t'aide justement à défendre un jeu dans ta manière de voir la création des autres? Non, parce que ça m'a pas rendu meilleur pour faire des jeux ou quoi ou qu'est-ce. Non, par contre, oui, l'expérience de membre du jury avec tout le recul à garder nécessaire, toute la précaution, la modestie par rapport parce que t'es qui, une fois encore, on en revient là, t'es qui pour juger quoi? Alors oui, certes. On t'a reconnu, ou des gens te reconnaissent quelque chose, qui sont suffisamment là pour qu'on te propose ce poste-là. Ok, donc tu y vas, tu fais du mieux que tu peux, et du coup, ce rapport-là avec la critique, avec l'analyse d'un jeu, d'un prototype, tu fais ton expérience, tu te plantes, tu apprends, t'apprends des autres, t'apprends de toi, tu prends du recul. Donc forcément, je pense que oui, ça aide. Je n'envisage du coup pas la façon de voir un jeu ou même de peut-être créer un jeu de la même façon qu'il y a 10 ans. Parce que quoi qu'il en soit, avec ça, mais même sans ça, je suis pas le même qu'il y a 10 ans. Donc oui, ça joue, ça aide, ça donne de l'expérience, mais ça fera pas tout non plus, quoi qu'il en soit, et ça permet de prendre du recul. Je pense pas. En l'occurrence, ça veut dire qu'il n'y a pas d'automatisme. C'est pas parce que tu es auteur de jeu que tu sais critiquer un jeu ou que tu sais dire comment le jeu d'un autre il est bien. Et c'est pas parce que tu l'es pas, c'est pas automatiquement, parce que tu ne l'es pas auteur de jeu que ton curriculum vitae, ton expérience autour du jeu ne peut pas te permettre d'avoir un avis. Ça ne restera qu'un avis sur un prototype, sur un jeu, etc. Là où c'est très dur dans le domaine du prototype et du développement, c'est de trouver des gens capables d'analyser le jeu et de ne pas y projeter des choses de ne pas que y projeter des choses à soi. De prendre le jeu et en disant, il y a une proposition, c'est mieux la mouche, il y a une proposition ludique qui est faite par quelqu'un, il faut que j'arrive à faire correspondre ce qu'il y a mis avec la façon dont il l'a concrétisé, faire attention à ce que je pourrais en attendre, parce que là, c'est pas moi qui suis auteur, une fois encore, c'est lui qui est auteur sur le jeu. Donc faire attention à ce que moi je peux en attendre et ce que je peux y projeter, être capable de s'en servir pour être force de proposition, et ça c'est plutôt chouette, et en même temps être capable de prendre du recul en disant « Ouais, mais je comprends, lui ce qu'il voulait c'était ça, et pour faire ça, qu'est-ce qui pourrait être fait ?» Donc faire de bonnes critiques d'un prototype et tout, je pense que malgré tout, c'est effectivement du coup très difficile. Je crois qu'il y a d'ailleurs 4 prix, c'est ouais. Ça dont un pour enfants. Est-ce que c'est facile de juger des qualités d'un jeu pour enfants alors qu'on est adulte? Eh ben non. Enfin, eh ben oui et non, eh oui. Oui et non. Alors, ça veut dire, c'est bateau la façon de le dire comme ça, mais ça veut dire aussi aller chercher son âme d'enfant, pour autant que ce soit possible, dépolluer de son âme d'adulte, parce que quoi qu'il en soit, c'est la réalité, on en est là. Donc c'est en même temps possible si on est encore relié avec cette âme d'enfant, avec le côté émerveillement possible, même avec 4 poupées dont il faut réinventer une petite histoire avec le serpent qui est au milieu. L'adulte qui se dit
Oui, et en même temps l'adulte qui se fait, mais finalement, en fait, quand je fais du jeu de rôle, avec mes petites figurines, j'en suis pas si loin que ça. Et puis un enfant, il n'y a pas de raison. Quand je le vois prendre mes figurines de Conan à la maison, il s'invente des jeux, il s'invente des règles, et c'est tout pareil. Donc, tant qu'on, j'ose espérer, j'espère que tant qu'on est capable de se reconnecter un petit peu à cette âme d'enfant, si c'est pas toujours facile, d'observer l'enfant qui y joue et puis voir ce qu'il en est quand on a un petit peu oublié et tout. Du coup, malgré tout, il y a quand même. Ça veut donc dire, pardon, qu'un adulte peut, et on peut pas lui dire qu'il ne peut pas. C'est pas possible. C'est un adulte, donc il peut rien dire sur un jeu d'enfant. C'est pas le cas. Et en même temps, ça veut pas dire que c'est automatique et c'est facile et c'est donné facilement à tout le monde de le faire. Non, ça veut dire aussi se remettre en question, prendre du recul. Mon âme d'enfant, elle est où? Comment ça se fait? Et puis attends, je vais prendre 2 ou 3 connaissances parce qu'un enfant, à son âge de développement, de façon globale et moyenne, il en est là. Est-ce que c'est bon par rapport au l'âge? Donc voilà, il y a aussi possibilité d'apprendre autour de tout ça pour pouvoir le faire. Donc, et puis on n'est pas tout seul. Il y a le jury, 6, 7 personnes qui du coup vont confronter tout ça, leur âme d'enfant, leurs enfants à eux, voilà, donc il y a toutes ces projections-là, et donc on n'est pas tout seul pour le faire. Donc c'est possible, mais c'est pas aussi évident non plus que ça en a l'air. Tant qu'on le sait, c'est déjà pas mal.